Bonsoir la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue ici à Gambi House, voilà. Les gars, Ferdinand IT vient encore de faire sortir des lourds dossiers. C'est gâté. Quand je dis c'est gâté, c'est gâté. Vous-même vous connaissez Ferdinand IT. Si Ferdinand IT fait sortir un dossier, il faut savoir que c'est lourd. Man, je ne crois pas. Le dossier que Ferdinand IT vient de faire sortir, man, si vous écoutez... Regardez la vidéo, hein, je vais vous laisser regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas abonnez-vous pour plus de contenu. Et regardez la vidéo scrupuleusement du début, je dis bien du début jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre ce que je dis. Et à la fin, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai des choses à dire. J'ai des choses dans mon cœur à dire. Regardez la vidéo, on revient pour débriefer. Ciao, ciao, je vous aime, bisous. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'aide des réseaux sociaux. Et donc, la parole est libérée. Vous allez voir les enfants qui sortent, qui disent fort. Excusez-moi le terme, je m'excuse avant de dire. Et non, mais qui a créé ça? C'est lui qui a créé ça. Parce que si, plus ou moins, il faisait la politique avec un minimum d'élégance, avec en face de lui une classe politique qu'il respectait, mais ça ne va pas, les jeunes ne vont pas sortir aujourd'hui pour lui dire toutes les insultes qu'on lui dit aujourd'hui. C'est lui qui l'a voulu. Aujourd'hui, ceux qui ont pris le débat politique, ceux qui ont pris le devant, eux, ils ne connaissent pas les codes de la politique. Eux, ils ne connaissent absolument rien. Ils vont rentrer dans tout pour vous discréditer. Vos vies privées, vos copines, vos maîtresses, des choses que même les journalistes ne peuvent pas dire. Eux, ils vont le dire. Parce que c'est vous qui avez voulu que ça soit comme ça. Parce que ces jeunes aussi sont étouffés par vos décisions. C'est ça la réalité. Donc, vous ne pouvez que vous en prendre à vous-même. Quand des gens viennent vous dire, ah oui, que votre copine vous a enfermé dans les toilettes et tout ça là. Un homme politique ne peut pas dire ça. Les hommes politiques que vous avez passé tout le temps à ne pas respecter, vous n'avez pas respecté vos accords, vous n'avez rien respecté. Aujourd'hui, vous êtes devenu une serpillière que tous les enfants sont en train de malmener. C'est vrai qu'il y a certains que vous pouvez arrêter au pays, mais ce n'est pas le fait d'arrêter les gens que vous allez régler le problème. Vous voyez que quand vous en arrêtez un, il y a deux autres qui parlent. Parce que les gens sont étouffés. Ceux qui sont à l'extérieur, qui sont hors de votre portée, au-delà de vos histoires de mandat d'arrêt, ils vont vous allumer, il ne se passera rien. Est-ce qu'un homme politique peut dire, nous mettons la tête de Foy Nassimé à prix, celui qui arrive à le neutraliser, on va lui donner 2 millions de dollars? Un homme politique peut dire ça? Par respect à son adversaire, un homme politique ne dira pas ça. Mais les jeunes, vous les avez poussés au bout. Aujourd'hui, ils sont en train de nous lancer toute forme de défis. Et ces jeunes-là ne sont pas canalisables. Ces jeunes-là, vous ne pouvez pas les contrôler. Ces jeunes-là, eux, ils s'en foutent de vos codes de politique. Tout ce qu'ils veulent, c'est que le pays soit libre et que vous dégagez. Et donc, c'est vous qui avez contribué à ça. En désacralisant la politique, en passant tout votre temps à acheter les gens, à acheter les hommes politiques, à acheter les journalistes, à acheter les universitaires, à acheter je ne sais pas qui, à envoyer les autres en prison ou en exil. Finalement, en face de vous, il n'y avait plus aucune force organisée. La nature ayant horreur du vide, il y a d'autres qui sont venus comme un cheveu dans la soupe. Et eux, quand ils viennent, ils jouent l'hymne national et ils se mettent à garder à vous comme ça, dans le rouge, ils mettent les lunettes noires. Mais c'est que vous êtes cul. Et ça, c'est votre faute, c'est vous qui l'avez cherché. Donc, il est temps que vous quittez le pouvoir. Il faut comprendre les aspirations. C'est des aspirations qui viennent du fond du peuple. Ce que ces jeunes-là portent, tous les activistes-là, ce qu'ils sont en train de dire, ça vient du fond du peuple. Sinon, comment vous pouvez comprendre que des gens qui sont à 6000 km du Togo demandent à ce qu'on boycotte les élections et de l'OME jusqu'à 5 personne n'est sorti. Des gens qui sont à 6000 km du Togo, ils viennent juste dans un live, ils portent les trucs, les habits rouges, les lunettes noires, et puis ils disent, Togolais, pas d'élection boycottée, et personne ne sort. Comment vous pouvez comprendre ça? Et les partis politiques qui ont des militants sont impuissants devant cette vague. Cette vague-là. Comment vous comprenez ça? Comment vous comprenez ça? Et donc, c'est vous qui avez organisé tout ça. Parce que vous avez été inconséquents. Vous avez désacralisé les codes de la politique. Pendant des années, tout ce qui vous importait, c'est de garder le pouvoir. Vous avez utilisé vos éléments, les Bawara, pour insulter les opposants. Les gens, vous donnez l'argent aux gens, ils vont à New York TV, ils insultent les gens. Et finalement,
après avoir suffisamment instrumentalisé, affaibli, acheté la classe politique, vous vous êtes retrouvé en face. Vous avez cru qu'en face, il devait y avoir du néant. En face, vous n'avez pas retrouvé du néant. Vous avez retrouvé les nouveaux politiciens, là, Johnny Pacheco. Eux, ils n'ont pas de limite. Eux, ils vont s'asseoir. Et puis, en 2 heures de temps, ils vont, ce qu'eux-mêmes ils appellent, ils vont vous allumer sur les briques pour accoucher. On va les diviser et petit. En 2025. En 2025. Mais pas salle d'hospitalisation, mais pas l'entrée, mais pas et à moi le produit, les gens sont contents de diriger ce pays. Vous estimez qu'on peut accepter ça? Même simple peinture, même si que on il y a une petite fille, elle me sort 300 000 francs d'abord, si à Carlo le Funa, ils vont refuser. Parce que c'est moi qui ai donné l'argent. S'il y a un Togolais de bonne volonté qui amène les gens tout de suite pour rebadigeonner les salles, ils vont refuser. Ils vont dire qu'il n'est pas uni. Ils vont dire qu'il est de quelle couleur politique. Ils vont dire ceci. Ils vont refuser. Ils vont dire il faut aller prendre l'autorisation chez le ministre de l'administration territoriale. Est-ce que votre association est légalisée? Pourquoi vous voulez faire ça? Quelle intention vous avez derrière? Mais à béton, si tu fais mais de sa propre bonne volonté, mais Funa est poli, Mounia Popo, il n'y a pas si à Carlo le Funa, on l'a bé. On l'a même pour les unir, mais quelqu'un, Fika Besso, nous qu'est-ce que est-ce que nous avons en politique? Ils vont, c'est ça qui tue notre pays. C'est ça qui tue notre pays. À béton, là, tu fais bien, mais il y a pas si à Carlo le Funa, parce qu'il a des relations, il peut prendre, c'est pas de la peinture chez des amis au grand marché pour venir rebadigeonner l'immeuble. Ils vont refuser. Ils vont dire, il faut aller demander l'autorisation au préfet. Le préfet va dire, il faut voir le ministre. Le ministre va dire, c'est qui est derrière? Pourquoi il veut faire ça? Est-ce qu'il n'a pas une intention? Ce n'est pas un opposant. Est-ce qu'il est avec nous? Mais voilà les conditions dans lesquelles on soigne les gens. Tout est politisé au Togo. Tant que tu n'es pas du unir, tu ne peux rien apporter. Même si tu apportes quelque chose de bien, ils vont refuser. Ils vont préférer que les villages soient comme ça. Et les gens sont dans les villages, les gens souffrent. Il faut qu'on réfléchisse. Parce que cette façon de bloquer le développement de tout un pays, ça ne peut plus continuer. Cette façon volontaire de l'université qui sont enseignants, qui sont des gens respectables, des gens d'une très bonne moralité, mais je vais parler à quelques enseignants. L'année dernière, l'année surpassée plutôt, quand il y a eu les législatives, c'est les enseignants, c'est certains enseignants qu'on a vus en train de bourrer les yeux, à Mondo Viséo. Vous qui êtes chargés de transmettre le savoir, vous qui êtes chargés de transmettre l'éducation, vous qui devez être des exemples pour la société. Pendant les élections, c'est vous qui vous organisez pour bourrer les yeux. Qu'est-ce que vous enseignez à vos élèves? Qu'est-ce que vous enseignez à vos étudiants? On a longtemps parlé des magistrats qui cautionnent les forfaitures à travers les CELI et les CELI. Eux aussi, c'est une autre plaie de la société. Mais il y a aussi vous les enseignants. Parce que certains parmi vous veulent devenir proviseurs. Certains parmi vous veulent devenir directeurs. Certains parmi vous veulent devenir préfets. Certains parmi vous veulent devenir surveillants. Et pour ça, vous allez brûler des yeux. Regardez cet enseignant qu'on a arrêté en foin. Je l'ai dit tout à l'heure que les Togolais ne sont pas méchants. Dans d'autres pays, c'est au Nigeria, même au Ghana, les gens l'auraient frappé. Mais on l'a pris en flagrant délit. Même le policier qui était derrière lui ne lui met pas les menottes. Il était assis là-bas. On lui pose des questions. Si vous posez pourquoi il a fait ça, il vous dira que oui, c'est pour devenir censeur. C'est pour devenir directeur de CG, directeur d'école, surveillant. Votre vie se limite à ça. Ticha kowe ou buna, ticha kowe so beri beno be ticha bona me se me buna ticha wa e gba mian wo yo va le so ye mi le fi encore mi le lo mo so le ba cavio me la me si me kume npe ça dit mais npe jamu lo mi o je dis mais c'est pas possible. Donc moi j'envoie ce message à tous les enseignants, ceux qui sont encore les brebis galeuses dans l'enseignement. Si vous faites ça, c'est que votre place n'est pas dans l'enseignement. On doit vous sortir de l'enseignement.
vous êtes des bandits, vous êtes des petits voleurs, vous êtes des gens d'une moralité douteuse et vous ne devez jamais enseigner. Vous tous les enseignants, certains enseignants qui sont des militants, on ne vous refuse pas d'être militant. Vous avez le choix de militer dans le parti au pouvoir. Ce n'est pas encore un crime. Mais diable, qu'est-ce que vous allez chercher dans le bourrage des urnes? En manque de vision. Vous pouvez choisir de militer pour unir. Ce n'est pas un crime, c'est votre choix. Ça ne regarde que votre conscience. Mais pourquoi vous allez dans les bureaux de vote pour bourrer les urnes? Vous êtes des maudits ou quoi? Ce proviseur qui a bourré les urnes pendant les législatives à Kara, quand les caméras étaient sur lui, il riait. Il riait. Parce que pour lui, c'est normal. Il riait. Et pourtant, il semble que c'était un proviseur bien censeur. Celui qu'on a arrêté en foin, il riait aussi. Parce que les peuples ont aussi, la patience a des limites chez les peuples. Vous, les enseignants, contentez-vous de votre salaire. Si vous voulez militer dans l'UNIR, c'est tant mieux. Vous avez vos frères enseignants, vos collègues plutôt qui ont fait des mouvements de grève. On les a licenciés, vous ne les avez pas suivis. Certains sont aujourd'hui au Burkina, au Mali en train d'enseigner. Certains sont en Guinée. On les a licenciés. Mais ils se battaient pour vous. Si UNIR que vous supportez, si UNIR pour qui vous bourrez les urnes, développe le Togo comme vous le dites, pourquoi les enseignants sont obligés d'aller au Burkina, au Niger, où c'est déjà très difficile pour enseigner là-bas? Au Bénin, il y a plein de Togolais qui sont au Bénin en train d'enseigner. Donc, arrêtez vos comportements qui n'honorent pas la nation. Ça, c'est un message que j'adresse aux enseignants, en tout cas certains enseignants. On va finir avec le dernier point. Si la technique peut faire entrer notre invité, on va parler de l'armée. Un référendum, c'était comme un référendum et personne n'est sorti voter. Hier, j'avais un chiffre qui m'a été transmis. Par exemple, dans la commune Golfe 5, la commune Golfe 5, c'est Aplaou, Gakli, Toti, tout ça, sur 150 000 inscrits, 150 000 inscrits dans cette commune-là, comme ce sont des élections communales, 14 500 personnes ont seulement voté. Et là, les gens n'atteignent même pas, ça n'atteint même pas 10%. Et 14 500 personnes seulement sont sorties voter sur les 150 000. On n'atteint même pas les 10%. Et dans d'autres communes, ça a été même plus grave. Ça a été même pire. Les gens ont préféré rester à la maison, ont boudé majoritairement les élections. Et même les corps habillés dans le Golfe 5 aussi, sur 4 500 corps habillés, à peine 2000 ont voté. À peine 2000, sur 4 500 et quelques corps habillés, à peine 2000 ont voté dans la commune de Golfe 5. Ça veut dire même que les militaires aussi, ils n'ont pas voté. Donc, pourquoi ce désamour entre le peuple et les élections? Généralement, nous n'avons pas suffisamment d'instituts d'analyse dans nos pays. Et ça aussi, c'est un autre débat. Il nous faut des instituts d'analyse pour analyser la sociologie de l'électorat. Parce que dans tout pays, après une élection, il y a des éléments sociologiques qu'il faut analyser, qu'il faut prendre en compte. Pourquoi les gens ne sont pas sortis? Ceux qui sont sortis, c'est quel genre de catégorie? Est-ce que c'est les gens d'un certain âge? Pourquoi ce n'est pas les jeunes? Pourquoi ce n'est pas les femmes? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et puis après, on décortique les spécificités de certaines localités. Pourquoi dans telle localité, c'est seulement ceci, c'est seulement et non cela? Et ça, on n'a pas suffisamment ce travail de brainstorming des instituts, des chercheurs pour analyser l'électorat. Et généralement, tous les chiffres qu'on nous brandit sont des faux chiffres, comme ce qu'on nous a servi il y a quelques jours, à savoir que hier, que le taux est de 55%. Et le taux est de... C'est-à-dire, même devant l'évidence, il y a des gens qui nous servent des contre-vérités. Quand vous voyez le président de la CENI, monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle, déjà, le président de la CENI, il ne peut être que quelqu'un qui nous sert des mensonges. Quand on nous dise, par exemple,
Où est-ce qu'ils ont trouvé les 55%? Alors que sur l'ensemble du territoire, ceux qui ont pris part à cette élection n'atteignent pas les 10%. Ils ont trouvé les 55% où? Bon, quand on voit le président de la CENI avec ses lunettes de soudeur à l'arc, il ne peut pas bien voir. Il confond les chiffres. Ou soit ses lunettes dédoublent les chiffres. Peut-être que c'est 5% et il a dit 55%. C'est ça. Donc, cette élection n'a pas mobilisé plus de 10% des gens qui étaient inscrits sur les listes électorales. Et c'est un constat factuel. C'est factuel. Ça ne souffre d'aucune contestation. Les gens ne sont pas sortis. Vous avez vu ce monsieur enseignant d'Apaon. Il dit que les gens ne sont pas sortis. À Dapaon, il dit que les gens de Dapaon sont têtus. Ou bien qu'est-ce qu'il a dit, moi, qui sont difficiles. Ils ne sont pas sortis. Donc, comment se fait-il que de Saint-Cassé jusqu'à Dapaon, de Djankassé, donc au sud du pays, jusqu'à Saint-Cassé, les gens de façon unanime ont réagi de la même manière. Comme si on les avait mis dans une seule salle et on leur a donné des consignes. Comment se fait-il que de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, les gens de façon unanime sont restés à la maison et ne sont pas allés voter, comme si on leur a donné une consigne de boycott dans un meeting? Il faut l'analyser. Il faut savoir pourquoi il y a eu cette réaction uniforme sur l'ensemble du territoire. Parce que l'analyse dépassionnée de ces éléments, de ces indicateurs, permet de comprendre pourquoi la société est malade, pourquoi les Togolais prennent leur distance avec les élections, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Ce n'est pas une question de chapelle politique qu'on veuille... non. Mais il faut faire une analyse dépassionnée. À Sokone, on a vu ce maire sortant qui était dans le marché en train de prier les femmes de sortir pour aller voter. Il parlait en thème. Il suppliait les femmes dans le marché de Sokone. Il dit, ah pardon, sortez pour aller voter. Pardon, sortez pour aller voter. Sa vidéo a fait le tour. Ce maire de Sokone, il semble qu'il s'appelle Nasser ou quelque chose comme ça. Il se promenait dans le marché pour supplier les femmes de sortir pour aller voter. Les femmes ne sont pas sorties. Les gens le regardaient, personne n'est sorti. D'où est-ce qu'eux, ils ont trouvé les 55%? Parce que l'enjeu de cette élection, c'est aussi, quelque part, les informations, c'est aussi quelque part, c'est pas le soutien que le régime a dans le pays. Comme les gens majoritairement ont boudé le régime, il faut que la CENI sorte un tout scandaleux comme ça. Pour dire que le régime, ou bien les gens sont encore allés. Non. Puisque s'ils disent que c'est 10%, ou bien que s'ils disent que c'est moins de 10%, on va dire que c'est un désaveu total pour le régime. Et c'est le cas. Mais ils ont fait tout pour dire que c'est 55% avec tous les bourrages des urnes, les vidéos qu'on a vues et tout ça. Et donc, aujourd'hui, il faut tirer les leçons de tout ça et essayer d'analyser cette situation avec beaucoup de tact, sans passion. Tout le monde savait, même s'il n'y avait pas de consigne, les gens savaient que les populations allaient bouder cette élection-là. Moi, je ne me suis pas mêlé du débat, s'il faut aller, il ne faut pas aller, parce que après, vous êtes vite jeté en pâture par des fanatiques qui vont dire, ah oui, c'est vous qui avez dit de ne pas aller, ça a créé des torts à leur parti politique. Tout le monde savait, tous ceux qui étaient animés de bon sens, après les législatives qu'on a connues il y a quelques mois, savaient que les Togolais allaient bouder cette élection. Tout le monde le savait. Mais des gens ont voulu aller. C'était leur stratégie. On ne peut pas le leur refuser. Ils ont donné les arguments pour lesquels il fallait qu'ils aillent aux élections. Mais comme le peuple ne se trompe jamais, le peuple a dit, stop. Vos histoires là, on en a marre. Maintenant, il faut arrêter. Père, certes, il avait ses défauts, comme Tutumé, mais le vieux veillait à ce que l'agrément de commissaire en douane soit exclusivement octroyé aux nationaux. Je lis exclusivement ce qu'il m'a envoyé comme message. Je n'ajoute pas un seul mot. Je lis ce que les transitaires m'ont envoyé. Au temps de Gnassingbé Père, certes, il avait ses défauts, comme Tutumé, mais le vieux veillait à ce que l'agrément de commissaire en douane soit exclusivement octroyé aux nationaux. Et en plus, aucune agence de consignation de navires ne peut exercer l'activité de commissaire agréé en douane. Et Yadema veillait à ce qu'aucun étranger n'ait cet agrément, car pour lui,
Étant donné qu'il existe des crédits d'enlèvement à la douane, l'étranger, une fois la marchandise sortie, pourrait fuir avec l'argent de l'État. Et en bon militaire, il s'opposait à tout ça. Quant au refus de l'agrément pour les maisons consignataires, il évoquait le risque flagrant de concurrence déloyale. Car, selon lui, celui qui a une flotte de navires et qui est de surcroît une multinationale va proposer des prix de prestation de services en transit moins chers et les récupérer sur le fret maritime qu'un simple transitaire togolais. Donc, pas question d'octroyer l'agrément ni aux ménages aux étrangers en dehors du risque de fuir le pays avec l'argent de l'État. Et l'argent de l'État travaille et gagne doublement au Togo par la mise des transits et des destinations dans leur pays pour la mise en consommation et au consignataire. Bref, Eyadema avait protégé le marché de transit pour les nationaux et tout le monde était d'accord du nord au sud et de l'ouest à l'est. 20 ans après sa mort, son fils a tout bousillé, il a tout détruit. Je lis toujours la lettre. Aujourd'hui, les transitaires togolais sont dépouillés de l'essentiel des dossiers de transit qui arrivent au port de Lomé. Tout est aux mains des étrangers, en l'occurrence le Burkinabé Lukman, un simple chauffeur de Titan, de formation à la base et bien d'autres. Disposant d'une flotte de camions Titan, Lukman casse les prix de transit pour les récupérer dans un premier temps sur les frais de transport et dans un second temps sur les dossiers de mise en consommation des marchandises une fois arrivé chez lui au Burkina. Résultat, le transitaire togolais, il erre, il mendie, il court de gauche à droite sans y jamais parvenir à joindre véritablement les deux bouts. C'est nous qui avons le port, mais c'est d'autres qui viennent travailler et nous on les regarde s'enrichir. C'est nous qui avons le port, mais c'est d'autres qui viennent travailler et nous on les regarde s'enrichir. Ceci ne se passe dans aucun pays limitrophe, y compris même le Burkina qui prône le patriotisme plus que tout le monde. Le reste du marché de transit est dans les mains des multinationales, en l'instar de Bolloré, AGL, MSC, avec Medlog, etc. Pratique machiavélique et criminelle de ces consignataires, étant donné qu'elles ont l'agrément en douane, si le pauvre transitaire togolais arrive à gagner un seul client, et comme c'est chez eux qu'on va embarquer ou faire les connaissements, elles se chargent de relever les coordonnées du client et après rentrent en contact avec lui et elles te prennent le client. Elles raclent tout sur le passage. Qui, pour venir au secours du transitaire, quel genre de gouvernant avons-nous au point de jeter ses propres compatriotes en pâture, en chômage? Numéro 2. Les douaniers togolais ont aussi des agréments pour des sociétés écrans, pas des sociétés écrans. Donc, les transitaires nous disent qu'il y a des douaniers togolais qui ont aussi des agréments par des sociétés écrans, ce qui est un conflit d'intérêts. Un douanier ne peut pas avoir des actions dans une société d'agrément. Un ancien directeur général des douanes, commissaire des douanes, ministre parlementaire, dernier grade, aujourd'hui entrepreneur en France dans l'immobilier, a 3 agréments. Je ne sais pas de qui il parle, vous-même vous pouvez deviner. Son collègue directeur actuellement dans l'une des plus grandes divisions des opérations douanières et qui a fait envoyer ses véhicules récemment en conteneur par le port pour réparation dans un garage à l'extérieur en a 2. Leur mode opératoire, ils ciblent une liste d'opérateurs économiques dans le pays. Ils descendent leur argent des douanes pour un contrôle douanier inopiné. À la suite, ils envoient une amende stratosphérique et l'opérateur est contraint de négocier. Et par là, ils décrédibilisent le transitaire sortant et font entrer par subtilité leur transitaire. Si l'opérateur refuse, ils vont lui créer tous les problèmes de la vie. Y a-t-il un syndicat? Oui, il existe un syndicat qui s'appelle UPRAD, Union des professionnels agréés en douane, qui est totalement politisé et qui n'arrive pas à défendre les intérêts de la corporation. Donc voilà le message que les transitaires m'ont envoyé, un groupe de transitaires m'ont envoyé sur les difficultés qu'ils ont. Nous avons le plus grand port de la sous-région et nos propres frères, nos fils ne peuvent pas travailler. C'est d'autres personnes qui viennent travailler. C'est d'autres personnes qui viennent profiter du port autonome de Lomé.
par le circuit de la corruption, nos propres frères ne peuvent pas exercer leur activité de transit. Ce sont les autres qui le font et nous croisons les bras pour les regarder. Les petits riches de la sous-région avec leur réseau ou les multinationales comme Bolloré, AGL, MSC et avec Meglot qui prennent tous les marchés de transit pendant que nos frères sont en train de tirer le diable par la queue. Il était important que je lise ce message des transitaires et je rappelle aux transitaires que quand on appelle des manifestations, il faut sortir. Ce n'est pas quand vous avez des problèmes qu'il faut connaître le chemin des journalistes. Quand il y a des manifestations dans le pays pour dénoncer la gouvernance, pour dénoncer les dérives, vous les petits transitaires, il faut sortir. Parce que c'est vous aussi qui êtes à Lomé là-bas. Quand vous avez un peu d'argent, vous êtes dans les bars avec les filles, vous mangez les brochettes, vous êtes à la plage et vous vous en foutez du pays. Donc, quand il y a des manifestations, il faut sortir. Et voilà guys, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo, hein. Vous avez regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Et vous avez écouté Ferdinand Haïté faire certaines révélations, à dire certains trucs sur les enseignants, sur tout ce qui se passe, sur l'élection et tout ce qui s'est vraiment passé. Et les gars, comme je le dis toujours, Ferdinand Haïté c'est quelqu'un que j'aime beaucoup sur. J'aime beaucoup sur Ferdinand Haïté parce que il connaît beaucoup de choses, je sais pas, mais il s'est beaucoup instruit. Et puis, il fait beaucoup de recherches que moi j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup ces recherches qu'il fait. Et je ne vous mentirai pas. Je ne vous mentirai pas. À chaque fois que moi je vois ces vidéos, à chaque fois, je sais bien que à chaque fois qu'il sort, à chaque fois qu'il fait une sortie, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Des choses, des cultures, genre, tu vas apprendre beaucoup dedans. Dans ces vidéos, tu vas beaucoup apprendre. C'est ce que moi je sais. Donc, je fais tout possible pour pouvoir le suivre. Ok? Parce que je sais bien que il va encore me cultiver. Et je sais bien que il a beaucoup de choses en lui. Il a beaucoup de choses à sortir en lui. Et donc, donc les gars, je vous conseille toujours de pouvoir le suivre. Pour ceux qui ne le suivent pas, c'est pour cela que je l'amène ici, pour que nous tous nous le suivons. Voilà, pour que vous aussi vous puissiez suivre ce qu'il fait. Ce qu'il dit, parce que ces choses sont bien et bien détaillées et c'est éducatif aussi. C'est très éducatif. Écoutez-le suivant, écoutez-le. Et si vous ne l'écoutez pas, abonnez-vous sur ma page. Je vais toujours emmener tout ce qu'il va avoir comme Ferdinand Haïté sur ma page. Vous allez sauf que savourer. Voilà, ceux qui aiment les bonnes choses. Voilà, ceux qui aiment les bonnes choses. Et je sais bien que tous ceux qui sont sur ma page ici aiment les bonnes choses. C'est pour cela qu'ils sont sur ma page, parce que tout ce que je partage, c'est que des bonnes choses. Voilà. Et voilà, il a dit beaucoup de choses que moi je ne vais plus renchérir. Ok, que je vais plus renchérir parce que vous connaissez. Je vais plus renchérir. Et voilà, c'était Gambi House. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour plus de contenu. On se capte un peu pour une nouvelle vidéo. Bisous, je vous aime. Ciao, ciao.